Bonjour, je vous présente le tablé, un jeu de graisse. Alors, vous avez besoin d'un plateau. Alors, normalement, c'est 10. Il y a 10 de chaque côté. Bon, il y en a 12, c'est pas grave. Et il vous faut 15 pions de chaque couleur. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc moi je prends des blancs et jaunes parce que j'ai pas assez de blanc, pas assez de jaune. Et je vais prendre des bleus et verts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Donc c'est un jeu qui se joue à 2 joueurs. Alors il y a plusieurs règles de jeu en fait. Donc on va enchaîner 3 parties avec 3 règles différentes. Donc on joue avec 2 dés. L'objectif c'est de faire un tour complet avec ces pions. Alors comment est-ce qu'on joue? Je vous l'explique. Donc il y a des règles communes aux 3 parties que l'on va faire. Donc d'abord on tire les dés. Riton commence, il a les jaunes. Donc on va jouer séparément les dés. C'est-à-dire que je vais jouer 1, 2, 3, 4. Donc je peux prendre un autre pion qui pourrait être aussi sur le plateau et l'avancer de 2. 1, 2. Mais je peux très bien prendre le même et l'avancer de 2. 1, 2. Alors si je fais un double, imaginons par exemple que je fasse 2 et 2, eh bien ça me fait 8. Parce que je double. Donc je peux avancer 1, 2, 1, 2, puis prendre un autre pion qui sera là par exemple. 1, 2, 1, 2. Les doubles, eh bien, les doubles sur les dés nous doublent les points. Alors, les parties portent des noms. La première, c'est Portes, la deuxième, c'est Plakoto, et la troisième, c'est Fekva. Et on les joue toujours dans cet ordre-là. Alors, on commence par Portes. Donc, les blancs commenceront ici et sortiront là-bas. Et les bleus et verts commenceront ici et sortiront ici. Alors ici, je commence avec les bleus et je fais 3 et 5. Donc, je prends un pion 1, 2, 3 et j'en prends un autre. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, c'est à Riton de jouer. Riton fait 6 et 6. Donc, il va prendre un pion 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il va reprendre un pion 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un autre pion 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, dans ce cas-là, comme il y en a au minimum 2 sur cette pointe, eh bien, les pions sont protégés. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas être pris. Alors, imaginons qu'ici, alors on ait un pion qui soit... il est là, peu importe. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, imaginons qu'ici, le joueur, un fanfan, fasse 5 et 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Donc là, le pion bleu se retrouve avec un pion blanc. Comme il est tout seul, eh bien, il n'est pas protégé. Il est renvoyé dans son camp et il devra recommencer depuis le début. Alors, imaginons plus loin dans le jeu qu'ici, ce soit au bleu de jouer et à fanfan de jouer et qu'elle fasse 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle arriverait ici, mais il y a 2 pions. Comme ils sont protégés, eh bien, elle n'a pas le droit d'y venir. Donc, elle sera obligée de jouer un autre de ses pions. Alors, soit celui-ci, soit en faire sortir un. 1, 2, 3, 4. Et là, elle peut très bien avancer 1, 2. Donc, la manche s'arrête quand un joueur a fait passer tous ses pions de l'autre côté. Et lorsque c'est fait, on passe à la deuxième manche qui s'appelle Plakoto. Alors, pour Plakoto, les pions sont placés sur la première pointe. Donc, on place tous ces pions sur la première pointe. Alors, on les place de la côté parce qu'on n'a pas la place de tous les mettre. Mais les bleus devront sortir ici et les jaunes et blancs devront sortir ici.
Alors, imaginons que Fanfan fasse 6 et 6. Eh bien, elle avance de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et elle reprend un autre pion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, elle a des pions protégés. Donc, imaginons ici que le joueur fasse aussi 6 et 6. Un Riton fasse 6 et 6. Non, 6 et 5, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Il arriverait sur deux pions protégés. Comme dans la première manche, eh bien, on ne peut pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, car ils sont tous sur la première. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce qui va différer par rapport à la première manche, c'est qu'ici, imaginons que Fanfan fasse 5 et 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, elle se retrouve avec un pion blanc. Dans la première manche, on le renvoyait. Ici, on ne va pas le renvoyer, il va être bloqué. Et tant que le pion bleu restera là, eh bien, le pion blanc ne pourra pas bouger. Donc ensuite, elle fait 1, 2, 3, 4, par exemple, avec ce pion-là. Donc la deuxième manche se termine quand un joueur a fait passer tous ses pions. Et on passe maintenant à la troisième manche qui s'appelle Fegva. Alors pour Fegva, les pions bleus vont rester sur la première pointe, mais les pions blancs et les pions jaunes vont se mettre sur la pointe opposée. Donc ils se mettent tous là-dessus, bien entendu, il n'y a pas la place. Donc c'est pas grave, on met les autres à côté, mais on sait qu'ils doivent tous partir d'ici. Alors, pour les bleus, la direction ne change pas, ils vont toujours faire le tour comme ceci. Par contre, pour les blancs et jaunes, eh bien, il va falloir faire comme ceci et sortir ici. Alors, ce qui change par rapport aux deux manches d'avant, c'est que lorsqu'un pion sera sur une pointe, eh bien, il est protégé. Il est sur une pointe, il est protégé, un pion adverse ne peut pas venir sur cette pointe. Alors, imaginons qu'un pion bleu de Fanfan soit ici. Riton fait 1 et 6. Eh bien, ici, le pion ne pourra pas faire 1 parce qu'il y a un pion bleu. On est dans la troisième manche, c'est protégé. Donc, il fera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et par exemple, 1 avec l'autre pion ou 1 avec le même pion. Alors, on a une stratégie, bien entendu. La stratégie, imaginons que le pion blanc soit là. Eh bien, le pion bleu va essayer de mettre des pions ici, 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 au maximum, pour empêcher le pion blanc qui est ici d'avancer. Il faudra qu'il fasse un jet de dés plus important. Si plus il y a de pions ici, bleu, eh bien, plus ouvert, plus celui-ci devra faire un score élevé pour passer outre ces pions-là. Donc, on peut adopter une certaine stratégie. Mais vous comprenez bien entendu qu'il y a une petite contrainte quand même, c'est que sur les 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de départ, eh bien on est obligé d'en laisser au moins une libre. Alors par exemple, soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci. Alors celle-là, c'est pas évident puisque tous les pions se trouvent, vous le savez, dessus. Voilà, donc je les mets pour bien que vous visualisiez. Voilà. Donc, dans une de ces 6 premières cases, il faut en laisser au moins une vide. Ben oui, car sinon, à un moment donné, peut-être que les blancs ne pourraient plus passer de pions. Alors, vice-versa, de ce côté, bien sûr. Et bien entendu, on doit sortir tous ces pions du plateau. Donc, celui qui gagne au moins 2 manches, eh bien, a gagné la partie. Voilà, c'est fini pour le jeu Tavli, un jeu grec que je vous encourage à jouer, car c'est assez sympathique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Merci à tous les abonnés. Et un petit coucou à VR Foxtrot, dont je vous conseille le site avec de très belles vidéos. Au revoir, à bientôt.